Gloire à Dieu. Nous sommes encore réjouis d'être dans la présence de Dieu. Tout doucement, le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés. Il a manifesté sa fidélité à notre égard depuis le début de cette année. Nous sommes en train inexorablement de consommer les jours de l'année 2022. Ils sont en train de prendre fin dans juste quelques heures. Aujourd'hui, c'est mercredi, le dernier mercredi de l'année 2022. Acclamons pour le Seigneur parce que c'est vraiment une grâce. 52e vendredi. Alléluia. Et je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, qui nous fait la grâce de nous visiter, qui nous fait la grâce d'être avec nous jusqu'à ces moments. Alléluia. Je vais prier avant qu'on ne commence. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous glorifions ton saint nom. Tu es notre excellent Père de grâce. Jésus a fait l'œuvre de la réconciliation et il nous a dit désormais que nous pouvons t'appeler Papa. En bon Père, Seigneur Jésus-Christ, tu as toujours protégé et tu nous as toujours gardés, tu nous as toujours nourris, tu nous as toujours bénis. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Sois magnifié et sois exalté, sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Père éternel, parce que ce soir tu nous donnes encore d'être au pied de ta parole. Et nous sommes réjouis Seigneur Jésus de nous réunir encore pour parler de toi. Et je te demande que toi-même qui es le meilleur enseignant, que tu viennes enseigner, que tu viennes parler, que tu viennes inspirer Seigneur Jésus ces moments. Nous bénissons ta présence au milieu de nous et je bénis la présence du glorieux Saint-Esprit au milieu de nous. Saint-Esprit, inspire ces moments, inspire ma personne, inspire tous ces frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui sont présentiels en ce moment. Seigneur Jésus, que chacun puisse recevoir quelque chose de toi. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te glorifions. Merci Seigneur Jésus. Je couvre ces moments par ton sang et que Seigneur mon Dieu, la marque du sang, laisse intervenir le Saint-Esprit. Gloire et honneur te soient rendus pour ces moments que tu nous donnes encore de développer sur ce thème. Faites tout ce qu'il vous dira sur l'obéissance. Merci encore, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un chant qui dit que Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Le chant nous dit encore que nous sommes là. Et nous disons cela à Jésus, nous sommes là pour lui. Amen. Alors, nous allons continuer avec notre thème, le thème de l'année avec son sous-thème. Faites tout ce qu'il vous dira, Jean 2,5. Il s'agit ici d'un thème parlant et traitant de l'obéissance. L'obéissance du chrétien, l'obéissance du leader, l'obéissance du serviteur. Quand nous parlons de chrétien, de leader, de serviteur, ça donne trois dimensions différentes.
Le chrétien doit obéir, le leader qui est appelé à conduire les autres doit obéir, et aussi le serviteur. Celui qui est serviteur, la parole de Dieu nous dit qu'en réalité, c'est lui qui est le plus grand. C'est lui qui est le plus grand de nous tous. Et notre verset ici, du sous-point, du sous-thème, faites tout ce qu'il vous dira. Le sous-thème, c'est l'obéissance du leader, du serviteur. Nous sommes au niveau de Matthieu 25, 14, 46. C'est une lecture que nous avons faite la fois passée. Ça traite la question des talents. Un a reçu 5, un a reçu 2, un a reçu 1. Alors, chacun de sa manière a reçu quelque chose. Et Dieu, à travers ces paraboles, est en train de nous enseigner. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a eu 2 types de serviteurs, dont le premier, on l'a appelé bon et fidèle serviteur, et le deuxième, on l'a appelé serviteur méchant, paresseux, inutile et maudit. Le verset 34 à 40 nous parle du bon et fidèle serviteur. Ensuite, le verset 41 à 46 nous parle du serviteur méchant, paresseux, inutile et maudit. Alors, il y a un verset aussi qui nous parle dans Matthieu 20, à partir du verset 20 jusqu'à 25, quand la mère des fils de Zébédée sont allés voir Jésus, en suppliant Jésus, « Jésus, quand tu viendras dans le royaume, permets que mes 2 fils, l'un soit assis à ta gauche et à ta droite respectivement. » Jésus l'a simplement demandé. Cela n'est pas compliqué, cela n'est pas grave, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'ils peuvent boire la coupe que moi je vais boire? Est-ce qu'ils peuvent supporter? Oui, c'est bon, chacun veut être à côté du pasteur, chacun veut être à droite ou à gauche du pasteur dans l'église, chacun veut, je ne sais pas, être vu devant, chacun veut s'asseoir à côté du président, chacun veut s'asseoir à côté de la personne qui semble être la plus importante. Oui, mais est-ce que tu peux boire la coupe? Il y a des prix à payer, des sacrifices pour être assis à la table de Jésus à droite et à gauche. Est-ce que vous pouvez payer le prix? Ensuite, pour être à côté du pasteur, il y en a tellement qu'ils ne peuvent pas payer le prix. Ils ont commencé à être à côté du pasteur, à ma droite et à ma gauche. Mais tout au long de du marche, j'ai vu qu'ils ont commencé à reculer, à s'éloigner tout doucement de moi. Et je les observe tout doucement parce que ce n'est pas de leur faute. Ils ne peuvent pas boire la coupe. Ils ne peuvent pas supporter. Et la plupart du temps, la parole de Dieu nous dit que les premiers seront les derniers. Et vous allez voir à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est engagé, zélé, à un moment donné, il va s'approcher du pasteur, ça c'est sûr et certain. Quand vous regardez dans les églises, quelqu'un qui est zélé, engagé, vous voulez, vous ne voulez pas, du position inférieure, le fait qu'il est engagé, zélé, déterminé, il avance, et à un moment donné, il sera à côté du pasteur. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous allez voir que cette personne n'est pas mature, cette personne n'est pas apte, cette personne n'est pas qualifiée, cette personne n'a pas les potentiels, cette personne n'a pas les outils, il n'a pas le zèle nécessaire. Et au fur et à mesure qu'il est à côté du pasteur, il réalise maintenant qu'il y a une coupe à boire. Il réalise maintenant que la coupe est amère. Il réalise maintenant qu'être à côté du pasteur, il y a beaucoup de paroles qui vont venir, des critiques qui vont venir, des jugements qui vont venir. C'est une coupe à boire. Tu es à côté du pasteur. À partir de là, ton comportement, ton sacrifice, ton service à côté du pasteur, vouloir faire ça pour le pasteur, pour l'église, au fur et à mesure, les gens vont commencer à te donner des coups, vont commencer à critiquer, vont commencer à juger, vont commencer à parler. Tu viens d'arriver quand? Tu viens d'arriver hier soir. Nous, on est ici avant toi. Mais regarde, tu ne sais rien d'abord. Si c'est une fille, si c'est une femme, on va dire, oh, c'est la copine du pasteur, c'est le privilégié du pasteur. Tous ces chocs-là, tu vas recevoir.
c'est une coupe à boire. Tu veux servir ton Dieu de tout ton cœur. Tu veux servir ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces. Mais comme c'est une coupe à boire que tu ne peux pas boire, les paroles des gens, les critiques des gens, les jugements des gens, les points de vue des gens vont faire que toi, comme ça, tu es venu avec un zèle, tu es venu avec un élan, tu vas commencer à régresser, à reculer. Tu peux même recevoir des coups du pasteur. Le fait que tu es à côté du pasteur, tu peux recevoir des coups venant du pasteur et tu vas recevoir des coups aussi venant de tous ceux qui sont là, surtout les fils aînés qui sont restés à côté du papa pendant que le fils prodige est allé, le fils cadet est allé dilapider les biens et revenir. Généralement, les fils aînés n'accueillent pas les fils cadets qui reviennent de leur pâturage négatif. Alors, est-ce que tu peux boire la coupe? Est-ce que tu peux boire la coupe? Tu veux servir? Oui. Tu veux t'asseoir à côté de Jésus, à droite et à gauche? Oui. Ce n'est pas grave. Dans l'église, tu peux servir? Oui. Pour servir, il y a une coupe à boire. Alors, Jésus dit aussi à cette mère, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que tous ceux qui veulent être les plus grands, qui n'ont qu'à être esclaves. Donc, dans la coupe, il y a l'esclavage. Est-ce que tu es prêt pour être esclave? Est-ce que tu es prêt pour servir les autres? Est-ce que tu es prêt pour qu'on parle mal de toi? Est-ce que tu es prêt pour qu'on te juge? Alors, ce verset de Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'à 46, j'ai dit tantôt que c'est ça qui résume notre christianisme, la fin de mon voyage. Le chant dit, à la fin de mon voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, c'est cette phrase-là qui va déterminer la couronne. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Genèse à Apocalypse, c'est ce verset seulement qui est notre objectif. C'est ce verset qui est notre but. Pour que tu puisses entendre ça un jour, bon et fidèle serviteur. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Aujourd'hui, je suis venu pour prendre ma couronne de justice dont le juste juge a réservé pour moi. C'est Paul qui est en train de parler quand il était à la fin de son voyage. Alors, frère, est-ce que tu peux faire tous ces sacrifices et puis arriver, on te dit, je n'étais jamais connu, excusez-moi, je n'étais jamais connu, serviteur méchant, paresseux, inutile. Hey, est-ce que cette phrase-là, moi, pasteur Asa, qui est là tout le temps, toi tu es là tout le temps, engagé, déterminé, tu sers Dieu de tout ton cœur, est-ce que tu vas entendre bon et fidèle serviteur? Je vous parle de tout mon cœur parce que cette expression n'est pas anodine. C'est une expression décisive que chacun de nous veut entendre venant de la bouche de notre Père. Alors, je veux demander à ce qu'on revienne sur ce verset pour qu'on parle. On voit ce que Jésus a parlé avec les deux catégories. Quand est-ce qu'on t'a vu en prison et nous ne sommes pas venus te rendre visite? Quand est-ce nous t'avons vu nu et nous ne t'avons pas habillé? Quand est-ce nous avons vu que tu as eu faim et nous ne t'avons pas donné à manger? L'obéissance du serviteur. C'est un enseignement que je ne sais pas si les fidèles avaient cette faim et cette soif qui m'anime. Tous ceux qui sont des nouveaux couples, tous ceux qui sont des nouveaux convertis, ce sont ces genres d'enseignements qu'ils doivent écouter. Ce sont des enseignements pareils qui vous nourrissent réellement et qui construisent votre foi dans le Seigneur. C'est des moments les plus importants. Mercredi soir, c'est le meilleur des moments que dimanche.
Ça, je ne vais pas vous mentir. Mercredi soir, c'est le meilleur des moments que vendredi nuit. Ça, je ne vais pas vous mentir. L'enseignement, une fois que vous avez la révélation et la connaissance de la parole, le réman de la parole, vous n'allez pas prier assez, vous n'allez pas souffrir assez, parce que c'est l'ignorance qui te conduit à prier dans la désobéissance. On ne prie pas dans la désobéissance. On ne jeûne pas dans la désobéissance. Matthieu 25, c'est le verset de tout chrétien, bon et fidèle serviteur. Projeté pour qu'on le lise ensemble. Matthieu 25, nous l'avons déjà lu, mais il y a quelques versets qui m'intéressent. Alors, allons-y à partir du verset 27. On est en train de parler aux serviteurs méchants, paresseux, inutiles. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Verset 28, ici vraiment, c'est interpellateur, c'est évocateur. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. C'est bon, merci à la technique. Méditons un peu sur ce verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. C'est commun dans nos églises, c'est commun dans nos sociétés, c'est commun dans nos familles. Vous allez comprendre que le cœur de tel frère ou de telle sœur est animé de la méchanceté, à tel point que le peu qu'il a, il ne veut pas fructifier, il ne veut pas utiliser et servir de tout son cœur. Il n'est en train de regarder à gauche et à droite pour le frère, pour le prochain. Il est en train de convoiter pour l'autre. Pourquoi on a donné un tel 2 et à moi on a donné 1? Ce n'est pas normal. Et en ce moment, il développe un caractère méchant, un caractère inutile, un caractère mauvais. Et il décide de nuire à son serviteur, à son maître, de nuire à son patron, de nuire à son pasteur, en pensant qu'il est en train de nuire à son pasteur ou à son patron, ou je ne sais qui, son collègue de service. C'est à toi-même que tu es en train de nuire. La méchanceté de ce dernier doit nous enseigner. Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu? Le cœur de l'homme, c'est le siège de toute sa bénédiction ou de toute sa malédiction. Le cœur de l'homme, c'est l'endroit où coulent les sources d'eau vive. Proverbe 4, 23. Vous allez voir que dans l'église, dans les églises, tel responsable de telle structure convoite tel responsable de telle structure. Tel pasteur convoite tel pasteur de telle église. On t'a donné, pasteur, un talent. Fructifie cela, travaille cela, pasteur. Sois fier de ce que tu as. L'église, la taille de ton église, sois fier. Sers Dieu avec ça fidèlement. Ne convoite pas le pasteur dont Dieu a donné un ministère à l'image de 2 talents ou un ministère à l'image de 5 talents. À cette allure, on va te retirer le peu de fidèles même que tu as, le peu d'église que tu as, le peu que tu as, pasteur. On va te reprendre ça, tu vas le perdre. Responsable des structures, regardez le comportement de ce serviteur. On te donne une structure de 10 membres, une structure de 5 membres, une structure de 2 membres. Vous allez voir que celui qui a une structure de 10 membres, il travaille à fructifier cela. Sa structure ne fait qu'avancer. Celui qui a une structure de 5 membres, vraiment sa structure ne fait que grandir, s'accroître. Et vous allez voir que celui qui a une structure de 2 personnes,
ou bien une personne, ça veut dire il échoue là-bas. Une petite structure de 2 personnes, une petite structure de 1 personne, tu échoues là-bas, tu ne réussis pas. C'est des manignes, c'est des comportements un peu fallacieux. Tu as peur ou bien qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut collaborer avec toi. Personne ne peut servir avec toi, auprès de toi en tant que responsable de structure. Ce qui est enseignant et ce qui est évocateur, c'est l'expression « ôtez-lui le peu qu'il a ». Ah, ici, on dirait que le maître a tapé fort. Ce n'est même pas on dirait, il a tapé fort. Ça veut dire, mon seul vélo que j'ai, on vient me dire, on n'a qu'à retirer le seul vélo que tu as là et on va donner à celui qui a jet privé. Celui qui a quoi? Voiture. Ton seul vélo que tu te débrouilles. Qu'est-ce qui se passe? Par moments, frères et sœurs, la souffrance d'un tel frère ou d'une telle sœur, il est au courant. Il est à l'image de ce serviteur méchant. Tes conditions ne changent pas. C'est tout simplement parce que le seul talent que tu as, tu refuses de multiplier cela. Tu refuses de servir Dieu de tout ton cœur avec ça. Tu laisses ça et puis tu regardes pour les autres. Frères et sœurs, je nous interpelle. Le peu que le Seigneur nous a donné comme don, réjouis-toi de ça, multiplie. Le peu que tu as comme talent, réjouis-toi de ça et multiplie. Le peu que tu as comme richesse, comme bénédiction, bénis l'Éternel, travaille à multiplier cela et arrête de comparer. Arrête de faire l'analogie. Bon, pourquoi on a donné 2 talents à l'autre, 5 talents à l'autre? Quand le maître va venir, on va te retirer le peu que tu as et que tu te plains là. Le peu que tu as et tu dis c'est pas beaucoup là. Ça même, on dit on va te prendre ça. Le petit pain que tu as eu seulement, tu veux mettre dans ta bouche là. On dit on va t'arracher le pain, le petit pain même de ta bouche. Tu ne vas pas pouvoir avaler quelque chose. Tout ça c'est à cause de ton cœur. Jugeant le maître, je savais que tu es un maître méchant. Je savais que tu es un pasteur méchant. Je savais que tu es un responsable méchant. Je savais que il a jugé son maître. Tu es méchant. Tu amasses là où tu n'as pas valé. Tu es méchant. Toi, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu es méchant. Est-ce que ça te regarde? Même si le maître moissonne là où il n'a pas vanné là, où est ton problème? Même si le maître, il moissonne là où il n'a pas semé, toi ton problème c'est où? Le talent que tu as là, va multiplier ça et laisse trop parler là. Au moins, lui il en a eu jusqu'à combien? Ça fait 8 talents, non? Il a pris 5 donnés à quelqu'un. 2 donnés à quelqu'un, 1 te donné. Au moins, s'il amasse là où il n'a pas vanné, et il moissonne là, ça ne te regarde pas. Où est ton problème? Le peu qu'on t'a donné, fructifie ça. Travaille dessus. Préoccupe-toi du peu que tu as. Sers Dieu avec ça fidèlement. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Est-ce que vous ne voyez pas ça dans la société? Il y en a qui sont réellement dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est vraiment touchant. Et ça touche mon cœur. Je connais des frères. J'en connais même dans ma famille. Toujours plaintifs. Toujours en train de murmurer. Toujours mécontent des autres.
mécontent du fait que l'autre est béni plus que lui, mécontent du fait que le Seigneur a élevé l'autre plus que lui. Réjouis-toi du peu que tu as. Rends grâce à l'Éternel. Le contentement, 1 Timothée 6,6. Et la piété, c'est une grande source de gain. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? La jalousie, ça va te ruiner. Prends garde pour qu'on ne t'ôte même pas le peu que tu as. Le petit que tu as et tu dis que ce n'est pas beaucoup, tu te plais là. On va même t'arracher ça, frère, ma soeur. Le peu que tu as, gère fidèlement. Sois honnête, sois loyal, sois fidèle. Tu vas voir que ça va se multiplier. La nature de Dieu, il commence toujours avec peu. Et il multiplie. Il ne commence jamais avec beaucoup. Non. Il commence toujours avec peu. Et il te dit de ne pas négliger les faibles commencements. Réjouis-toi de ce que tu as. Mes frères et sœurs, comparaison, c'est ça qui va nous tuer. C'est ça qui va nous détruire. C'est ça qui va nous nuire. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres au dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur connaît nos cœurs. Il voit mon cœur, il voit ton cœur. Quel cœur tu sers ton Dieu avec? Quel cœur tu te donnes à ton serviteur et à ton Créateur en tant que leader, en tant que serviteur, en tant que chrétien? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Dans l'Église, le verset 33 nous enseigne qu'il y a deux types dans l'Église. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Es-tu une brebis ou bien es-tu une bouc? Le verset 34. C'est à partir de là que ça commence ce que je voulais qu'on en parle. C'est bon de ne plus projeter parce qu'on en a déjà lu. Le verset 34, la parole de Dieu nous dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le verset 35, on commence les choses sérieuses à partir du verset 35. Car j'ai eu faim, c'est à partir de là l'obéissance du serviteur. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Verset 37, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Frères, écoutez bien. Le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Il a répété les mêmes choses aux justes et aux méchants.
Ça veut dire que quoi? Ici, ce que nous devrions retirer comme enseignement, c'est que les mêmes tentatives, les mêmes tentations, les mêmes épreuves sont soumises à tout le monde. Maintenant, ce sont nos réactions qui seront différentes. Ça veut dire qu'il va venir vers toi de la même manière qu'il va venir vers moi. Il n'y a pas une différence. Pour le juste là, il va l'envoyer un malade. Pour le juste là, il va l'envoyer quelqu'un qui a faim. Pour le juste là, toi et moi qui disons que nous sommes chrétiens, justes de Dieu, il va nous envoyer des gens qui sont dans des situations pareilles. Et toi-même, tu vas l'aider. Sans savoir. Tu vas aller rendre quelqu'un en prison, visite, sans savoir. Tu le faisais de façon de bon cœur, sans contrainte, ni obligation. Alors que quand tu es en train de faire ça, Jésus dit que c'est à moi que tu es en train de faire. La différence, c'est que même les méchants et les justes, il y a eu des gens qui ont eu faim et qui sont allés vers eux. Il y a eu des gens qui étaient nus qui sont allés vers eux. Il y a eu des gens qui étaient dans une situation où ils sont en prison. Leur vie, là, c'est une forme de prison. Vers le méchant, il est allé. Vers le juste, il est allé. Maintenant, ce sont nos réactions envers qui va faire la différence. La manière dont je réagis face à ce que Dieu veut m'envoyer comme épreuve, pour me soumettre, c'est ma réaction et ta réaction envers. C'est ça qui va faire la différence entre toi et moi. Il y en a qui ne peuvent pas accueillir un étranger. Même dormir pour 3 nuits et puis partir là. Il y a des femmes qui ne peuvent même pas accueillir ça dans leur maison. Il y a des hommes qui ne peuvent même pas accueillir ça dans leur maison. 3 jours, il est en train de voyager et il transite. Il a appelé juste pour demander, passer 3 nuits chez toi à la maison et puis continuer son chemin. Nous qui sommes à l'étranger ici aux États-Unis, des frères ou des sœurs quittent le Burkina, ils viennent, quittent le Togo, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Ils ont besoin d'un pied-à-terre de 1 mois, de 2 mois, juste le temps d'avoir leur propre chute. Monsieur dit non, pas question ici. Madame dit non, pas question ici. Tu te rappelles quand on a reçu l'autre là, tu as vu comment il nous a fait? Tu te rappelles? Non, je ne veux pas les problèmes. Non, je ne veux pas des bruits. Mon frère, fais attention. C'est ainsi va la vie. Tu ne sais pas d'où vient l'épreuve de Dieu pour tester ton cœur, tester ton obéissance, tester ton hospitalité. La nourriture, qui ne savent pas partager, qui ne savent pas donner. Alors que tu es bien loaded, tu as tellement, mais pour partager, c'est tout un problème. La femme qui a prié pour que le Seigneur l'exauce. Le Seigneur, le matin, a envoyé un malheureux, un misérable, puisqu'il a invité le Seigneur de venir chez lui. Il a préparé sa table, bien garnie, la nourriture, le repas, c'est bien beau et joli. Le matin très tôt, un misérable, habillé en agneau, est venu taper la porte. Et la dame ouvre. Et le monsieur dit non, qu'il a faim et il a vu la maison, il s'est arrêté, si on peut l'accueillir pour lui donner à manger. La femme dit non, je ne peux pas te laisser rentrer ici parce que j'attends un invité. J'attends quelqu'un. Ce misérable-là est parti. Vers midi, il y a encore eu un enfant
Un enfant de la rue a vu deuil là, on sait que ça ne va pas. Tu as tapé encore la porte. La femme ouvre. Voit que c'est un enfant. À le voir, on sait que vraiment, lui là, il ne s'est pas douché, ça vaut 2 semaines. Il n'a pas changé d'habit, ça vaut 2 semaines. Il dort à la rue. Et l'enfant a encore exprimé le besoin de nourriture. Pendant ce temps, la table à l'intérieur, table à manger, c'est bien bourré de nourriture. La dame dit non, j'attends une invitée, j'attends quelqu'un. Le soir, une femme enceinte avec un bébé au dos qui est venue taper à la porte. Même chose, la nourriture, la femme a refusé. Vers 20h, 21h, il n'attend pas, elle n'attend pas, l'invité ne vient pas. 22h, l'invité ne vient pas. Elle repart pour prier. Seigneur, tu m'avais dit que tu allais m'envoyer. C'était le mariage. Tu allais m'envoyer mon mari. Tu allais envoyer la personne que je dois rencontrer. Le Seigneur dit, ce matin je t'ai envoyé. Je suis venu ce matin. Elle dit, oh, c'est toi qui étais là ce matin. Oui, c'est moi qui étais là ce matin, ce misérable là, habillé en haillons là. La femme dit, oui, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas accueilli. Et le maître, le Seigneur l'a dit, c'est moi, c'était moi. À midi encore, je suis revenu sous forme d'un enfant. Enfant de la rue, tu ne m'as pas reçu. Le soir encore, je suis venu 3 fois. Voici le même verset qui nous est enseigné ici. Vous allez dire, quand est-ce que nous t'avons vu nu et nous ne t'avons pas habillé? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, être en prison et nous ne t'avons pas assisté? À chaque fois que vous faites ça à un de mes plus petits frères, c'est à moi, le Seigneur, que vous faites. Alléluia. Le Seigneur va toujours venir vers toi sous la forme dont tu ne t'attends pas. L'épreuve qu'il va te donner, il va te présenter, c'est sous la forme que tu ne t'attends pas. Reste fidèle à ton talent. Reste fidèle à ce que tu as. Reste fidèle. L'expression bon et fidèle serviteur, c'est ce que nous tous nous aspirons. Ce que nous tous nous voulons entendre quand nous allons achever notre course. Ce soir, nous allons continuer avec le caractère sacro-saint du leader, du serviteur. C'est un point qui est un peu compliqué, complexe, mais nous allons essayer de toucher les caractères possibles, les caractères sacro-saints du leader. L'obéissance, ce n'est pas facile s'il y a un caractère qui cloche à quelque part. Le caractère impacte beaucoup sur le thème de l'année. Faites tout ce qu'il vous dira. Souvent, ça émane de la source éducationnelle. Ça émane de la société. Ça émane souvent de papa et de maman. Dans la famille dont tu as grandi. Cour commune que tu as grandi. Cour polygame là. Papa a 3 femmes. Papa a 4 femmes. Où c'est la rivalité. Tu as vécu avec une marâtre qui t'a traumatisé, qui t'a fatigué, frappé recto verso tous les jours. Pendant que ses enfants mangeaient, toi tu dormais à jeun. Pendant que ses enfants ont un lit, un matelas, toi tu dors à même le sol. Tu as grandi avec un caractère. Tu as grandi avec une forme de vie. Quelque chose manque en toi. Et maintenant, tu grandis à ton âge où tu te maries. Tu es à l'église, tu es au service, tu es dans la société, on te parle d'obéissance. Tu as vu comment la deuxième femme de ton papa se comportait. Tu as vu comment
ta propre maman se comportait envers le papa ou le papa se comportait envers la maman, désobéissance, bagarre à tous les jours, des injures par-ci, des rébellions par-là, des bagarres sans fin. Tu as grandi dans ce milieu, tu as cultivé un caractère, tu as développé un caractère dont tu as hérité du milieu dont tu es issu. Enfant de cour commune, c'est différent. L'impactation des autres cours dont vous partagez va impacter sur ta vie. L'obéissance, ça va être difficile. Pour cette personne, des femmes, des hommes, trimballent ses caractères. Et aujourd'hui, ils sont des leaders. Aujourd'hui, ils sont des patrons. Mais ils ont beau cacher leur caractère. Par finir, ça jaillit. Au service, tu vas voir ce manager, tu vas voir ce patron, ce PDG, ce ministre. Vous ne comprenez pas. Malgré qu'il est intelligent, malgré qu'il a l'argent, malgré qu'il a tout, il a toujours trimballé un caractère qui est en lui qu'on ne comprend pas. D'où il détient ça? Alors que tu dois être un exemple. Les gens sont derrière toi, ils te regardent. Des frères et des sœurs sont derrière toi, ils te regardent. Le monde a défini la grandeur en termes de pouvoir, en termes de possession, de prestige, de position. Si vous arrivez à vous faire servir par les autres, vous êtes en bonne voie. Ça, c'est selon le monde. Non, les gens me servent. Les gens me servent. Non, j'ai vraiment une grande possession. J'ai le pouvoir. Selon le monde, c'est ce qu'ils ont défini, le serviteur. Dans notre culture égoïste, avec notre mentalité, moi d'abord. Quand tu te comportes en serviteur dans notre monde aujourd'hui, tu n'es pas bien vu. Alors que la parole de Dieu nous dit le contraire. Jésus a dit, quiconque veut être grand parmi nous, qu'il soit serviteur. Marc 10, 43. Matthieu 20 aussi nous l'a dit. Celui qui veut être grand, qu'il soit esclave et qu'il sert les autres. Maintenant, pour servir les autres, il faut une obéissance. Le minimum là, il faut une obéissance. Sinon, tu ne pourras pas servir les autres. Regarde comment les autres se comportent mal. Regarde comment les autres sont désobéissants. Regarde comment les autres sont égoïstes. Mais toi, on te dit de les servir. Servir celui qui s'est comporté mal envers toi. Servir celui qui t'a critiqué. Servir celui qui t'a fait sortir hors de toi-même. Jésus définit la grandeur en termes de service et non de position. Avec Jésus, la grandeur, c'est en termes de service et non de position. Ce n'est pas parce que tu es responsable de structure que tu es grand. Ce n'est pas parce que tu es diacre que tu es grand. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es grand. Tu es grand parce que seulement tu sers les autres dans la maison de Dieu. Tu es grand parce que tu as compris ce que la parole de Dieu est en train de dire. Celui qui veut être grand, qu'il soit serviteur de ses frères. Dieu définit notre grandeur par le nombre de personnes que nous servons. Ma grandeur est définie par le nombre de personnes que je sers. Ta grandeur est définie par le nombre de personnes que tu sers et non par le nombre de personnes qui te servent. Tu sers combien de personnes? C'est ça qui définit ta grandeur. Ce n'est pas combien de personnes te servent. Non, j'ai 10 personnes à mon service. Non, j'ai 5 personnes à mon service.
Non, ce n'est pas ça la grandeur selon Dieu. La conception divine est si opposée à ce que nous vivons. Nous avons de la peine à le comprendre et plus encore à la mettre en pratique. La conception divine est différente et on ne peut pas comprendre ça. Les disciples discutaient entre eux pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Toujours dans Marc 9, 34 à 35. Nous voyons que 20 siècles plus tard, on retrouve ce même comportement dans certaines communautés avec cette recherche du leadership en vogue. Des dirigeants chrétiens, des diacres, des anciens, des responsables d'activités se disputent la première place dans les églises, dans nos assemblées, dans les associations chrétiennes. On se dispute la première place. Nous voyons qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'art de diriger, mais peu de livres traitent du service. L'art de diriger, l'art de leader, l'art de conduire, mais peu de livres parlent du service. Nous préférons être des généreux que de simples soldats. Les chrétiens eux-mêmes veulent être des serviteurs dirigeants et non de simples serviteurs. Mais être comme Jésus, c'est être un serviteur. C'est ainsi qu'il se désignait lui-même. Leader chrétien, il faut savoir que servir Dieu, c'est servir les autres. Si vous n'avez pas un cœur de serviteur, vous serez tenté d'utiliser votre personnalité pour chercher à en tirer profit ou pour vous excuser de ne pas subvenir à certains besoins. Il nous arrive souvent d'être utilisés dans un domaine sans y être préparés. Nous allons parler de la personnalité. Quand on parle du caractère sacro-saint du serviteur, du leader, du chrétien, il y a un maître mot, ta personnalité. Ma personnalité. Avant que tu ne viennes dans le Seigneur, dès ta naissance, tu as grandi et eu une personnalité qui a été forgée en toi. Cette personnalité, tu ne la perds pas quand tu viendras en Christ. Non. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. La personnalité que tu as avant de venir à Christ, dès que tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, cette personnalité reste. Par exemple, avant de venir à Christ, si tu étais quelqu'un qui était audacieux, comme Pierre, parmi les 12 disciples, tu es venu à Christ là, ton audace là, tu ne la perds pas. Tu demeures toujours audacieux. Celui qui aime prendre des risques, c'est sa personnalité. Il ne recule jamais derrière une situation. Avant de venir à Christ, même quand il est venu à Christ, cette personnalité reste. Il prend toujours des risques. Celui qui aime entreprendre, ça c'est sa personnalité. Quand il va venir en Christ, Christ ne l'enlève pas cette personnalité d'entrepreneuriat, d'audacité, de oser, de chercher, de lutter, de se battre. Christ ne l'enlève pas cette personnalité. Nous avons le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait une personnalité fougueuse. L'apôtre Paul avait une personnalité ferme. L'apôtre Paul avait une personnalité d'audacité. Même quand pour tuer Étienne, l'apôtre Paul n'a pas eu froid aux yeux de qui que ce soit. Il avait un cœur bien ferme. Il avait la main ferme. Et il a assisté, il était là, il observait, il regardait. On lapidait Étienne jusqu'à ce que Étienne meure. L'apôtre Paul avait un cœur vraiment ferme dans ce qu'il veut faire.
Ensuite, sur le chemin de Damas, vous avez vu comment il a vu avec les souverains sacrificateurs, les autorités de lui donner des lettres. Il va aller persécuter les églises. Il faut avoir un cœur. Quand le Seigneur a croisé l'apôtre Paul, il l'a appelé à son ministère. Vous allez voir que l'apôtre Paul a gardé cette personnalité. Devant le Sanhédrin, devant les Sadducéens, devant les pharisiens, comment il s'est défendu? L'apôtre Paul a gardé sa personnalité. Et le ministère de tout pasteur à 50% est impacté par sa personnalité avant même qu'il devienne pasteur. Moïse, en Égypte, on dit qu'il était puissant et fort en parole. Quand il est sorti, il a vu qu'on martyrisait ses frères. Moïse s'est révolté. Il a eu un cœur qui l'a fait mal. Un révolutionnaire. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Ils ne supportent pas l'injustice. Dans l'église, quand vous les voyez, les injustices qui se font, ils ne supportent pas. Moïse n'a pas supporté l'injustice qu'on faisait subir à ses frères. Il a réagi, tué l'Égyptien. Cette personnalité est restée en Moïse. C'est la même chose des fidèles dans l'église, des pasteurs dans le ministère. Quand ils viennent, la personnalité que tu avais rejaillit toujours à 50% dans ton ministère. Aussi, si tu étais lâche, ça veut dire un lâche, quelqu'un qui n'a confiance à personne, se méfie de tout le monde. Si tu as développé cette personnalité, même si tu viens à Christ, tu es toujours un lâche. C'est-à-dire que tu rentres au paradis en étant lâche. Ça va impacter à 50% ta vie chrétienne. Dans l'église, tu vas voir entre tes frères et tes sœurs, il y en a qui sont introvertis, qui ne s'ouvrent jamais aux autres. Ça, c'est sa personnalité. Vous n'y pouvez rien. Vous allez l'enseigner fatigué, recto verso. Il est introverti. D'autres sont extravertis. Vous n'y pouvez rien, c'est sa personnalité. Vous n'allez jamais connaître ce qui est dans son ventre. Il est fermé comme un tombe. C'est sa personnalité. Pendant ce temps, il est dans la communauté avec vous. Il est au milieu de vous. Mais il cherche à connaître pour les autres. Mais pour lui, là, personne ne va connaître ça. Il n'a pas d'amis. Il ne s'ouvre à personne. Il marche seul comme une pintade. Sa personnalité. Cette personnalité, ça joue beaucoup sur le thème de l'année. Faites tout ce qu'il vous dira. Quelle est ta personnalité? Notre premier ministère est celui qui correspond à notre personnalité. Mais le second correspond aux besoins du moment. Les premiers 50% là correspondent à notre personnalité. Maintenant, les autres seconds 50%, ça correspond aux besoins du moment. Le caractère sacro-saint du serviteur, du chrétien et du leader. Si la forme de votre personnalité révèle votre ministère, votre cœur de serviteur prouve votre maturité. Votre cœur de serviteur prouve votre maturité. Frère, ta personnalité, c'est quelque chose qui est un peu difficile à traiter avec. Vous allez voir des pasteurs, il est bagarreur. C'est-à-dire, vous allez voir des pasteurs, il se met en colère à un quart de tour. C'est-à-dire, on n'a même pas encore bien tourné la clé. Il est déjà au dernier niveau de la colère. Il a déjà piqué une colère bleue. Ça le suit dans le ministère. Vous allez voir des pasteurs,
Il est timide. Ce n'est pas de sa faute. Même si cela est pour prêcher, même si cela est pour enseigner, sa façon de parler, c'est sa personnalité. Gloire à Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons lire dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce genre de pasteur, s'il a été votre pasteur pendant 10 ans, et vous venez dans mon église ici, façon dont je vais crier sur vous là, vous allez dire, mais lui là, il est quel genre de pasteur? Parce que vous êtes habitué à un pasteur qui a une personnalité lente, timide, sa façon de parler, il n'ose pas la voix, il ne crie pas, il n'est pas fougueux. Mais de même aussi, vous êtes membre de cette église, vous partez fréquenter, lui, son église, durant ces messages-là, vous allez dormir. Vous allez dormir. Pendant tout ce temps, vous ne ferez que dormir seulement. Dormir seulement. Dormir seulement. La personnalité des uns et des autres impacte dans le ministère. Ta personnalité impacte aussi dans l'église. Il y en a qui sont timides. Tu as beau faire, il est timide, c'est sa personnalité. Il y en a qui sont renfermés, recroquevillés. Il peut même aller mourir jusqu'avec son problème. Il ne va jamais raconter ça à quelqu'un. C'est sa personnalité. Notre cœur de serviteur, c'est ça seulement qui va faire la différence. Aucun don particulier n'est nécessaire pour ramasser les papiers ou empiler les chaises après le culte. Il n'y a pas un don pour ça. Hein? Il n'y a pas un don particulier qui est nécessaire pour ramasser les ordures dans les églises. Là. Vous allez voir, pendant le service, les gens jettent les lotus, d'autres font les bidons vides, les saletés dans les douches. Il n'y a pas un don particulier pour faire ça. On dit qu'il faut ramasser les chaises, il faut nettoyer. Dans la Bible, là, tous les dons qu'on a récités, là, vous n'allez pas voir un don particulier qui parle de ramasser des chaises. Mais maintenant, c'est une coupe à boire. Parmi tant d'autres. Puisqu'on dit que celui qui veut être grand n'a qu'à servir les autres. Maintenant, c'est à toi, avec ton cœur de serviteur qui rentre dans l'église, tu vois le besoin du moment. Les 50 autres pourcents qui restent là, c'est en fonction du besoin du moment. Ta personnalité, c'est les premiers 50%. Donc, c'est ta personnalité qui va définir les seconds autres 50% reliant aux besoins du moment. Dès que tu es rentré dans l'église, tu as vu qu'il y a la poussière sur les chaises. Tu as vu qu'il y a les saletés, les lotus. Les enfants ont fait beaucoup de saletés. Mais ta personnalité, avant que tu deviennes chrétien, mon ami, ce que tu as comme personnalité, qui va nettoyer ça là? Vous ne m'avez pas regardé. Je ne vais pas nettoyer ça. Moi, je vais nettoyer, toi, tu vas venir t'asseoir. Toi, tu es qui? Ta personnalité va définir le besoin du moment. C'est-à-dire, il va rentrer, enlever son lotus, nettoyer la portion où il veut s'asseoir, et puis il nettoie la portion. Si c'est un banc, le banc est tout un long. Mais si c'est une chaise, c'est individuel. Quand c'est un banc là, au lieu de nettoyer tout le banc, non, il va enlever la portion, il va s'asseoir, il nettoie là-bas seulement et il pose ses deux fesses et il est assis. Son acte est défini par sa personnalité avant qu'il devienne chrétien. Mais il est rempli du Saint-Esprit. Il parle en langue. Il a eu le salut. Il rentre au paradis comme ça. C'est sa personnalité. C'est pour cela que tous les pasteurs, il faut une formation pratique après l'école biblique. Ton premier ministère, c'est le service. Tout ministère s'est reposé sur le service. Point. Faire des miracles spectaculaires, ce n'est pas ça, hein, le service. Grouiller pour qu'une âme soit sauvée.
Est-ce que vous savez que le ministère, ce n'est pas le dimanche qu'on fait le ministère, hein? Vous me regardez, je suis pasteur là. Je ne suis pas pasteur de dimanche. Le vrai ministère se passe. Ce que tu fais dans les coulisses là, dans la vie des fidèles là, de lundi jusqu'à samedi là, c'est ça réellement le ministère. Ce n'est pas dimanche venir avec veste, cravate, et puis tu t'assois, tu te lèves, tu prêches, et tu harangues la foule et tout. Ce n'est pas ça le ministère. Hein? Lundi, vers 10 heures, il y a eu un coup de fil qui est venu. Il y a quelqu'un qui est malade. 2 heures du matin, il y a tel problème, il y a cette situation. Tu te lèves, tu abandonnes ta famille, ta femme, tes enfants, et tu dois faire des kilomètres pour aller résoudre ce problème. C'est ça le ministère en réalité. On me raconte l'histoire d'un pasteur que je connais, je ne vais pas nommer. Il n'assiste pas à ses fidèles. Je le connais très bien. Et souvent, je prie même pour lui. Et je vois que selon son témoignage qui nous parvient, prière ne peut pas résoudre ce problème-là. Prier seul là, ne peut pas résoudre ce problème. Parce que quoi? Que même quand un de ses fidèles est malade, il ne rend pas visite. Une de ses diaconesses a perdu son fils. Il a envoyé des responsables aller saluer, s'occuper de l'enterrement. Il n'est même pas allé. Quand quelqu'un a un problème dans l'église, il ne visite pas, il ne participe pas, il ne part pas. Mon frère, il ne faut pas qu'on va se flatter. Tu vas perdre l'église. Et aux nouvelles, quand on attend, on écoute, les fidèles ne font que partir, ne font que partir, ne font que partir. Les gens ont besoin d'assistance, du soutien. Tu ne peux pas être pasteur et tu attends dimanche pour administrer, faire ton ministère et repartir s'asseoir chez toi. Paraît-il même que chez lui à domicile, l'eau même, quand vous êtes des pasteurs, vous venez pour des programmes dans son église, l'eau pour que vous buvez même là, c'est vous-même les pasteurs invités, vous allez sortir acheter votre eau là dehors boire. La nourriture même, il paye avec les plats jetables. Il vient, il s'assoit, il mange. Vous qui êtes ces orateurs invités là, vous êtes assis, vous regardez. Vous allez sortir payer. Frère, je ne prie même plus pour toi. Je ne vais plus gâter mon temps ou bien faire mal à mes côtes pour toi. Ça ne peut pas marcher. C'est une personnalité, c'est sa personnalité. Et c'est un aîné même dans le ministère. Ce n'est pas un petit frère. Il est dans le ministère, ça vaut plus de 10 ans. Ça vaut 15 ans ou 18 ans. Le service. Il faut être boué, esclave des fidèles. Ça veut dire que tu cours derrière eux, ils te parlent mal, ils te manquent du respect. Tu es là toujours, tu cours et tu les sers. Ils te critiquent, tu les sers. Ils mentent sur toi, tu les sers. Ça veut dire qu'ils bourrent contre toi, tu les sers. C'est tout. Vous savez que nos cultures et nos ethnies, je sais que chez nous, les Mossi, on a des cultures où il y a d'autres, on les appelle des princes. C'est-à-dire, c'est le nam, là, la royauté, là, ça y est dans son sang. Même s'il devient pasteur, là, ça y est dans son sang. Ça veut dire qu'il aime le nam, ça veut dire qu'il aime régner, il aime vivre comme prince. Ça veut dire, c'est dans son sang. C'est sa personnalité. Donc, un monsieur comme ça devient pasteur, fait tout ce qu'il vous dira là. Lui-même, il aura problème avec le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit va lui parler, va rendre visite au frère Bakiono. Va rendre visite à telle sœur. Il faut aller assister. Il faut donner ça. Il faut faire ça. Mon ami, tu es prince. Tu es roi. Tu aimes le nom. Tu aimes le nom. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut être bête pour pouvoir être pasteur. Entre guillemets. Je dis bête entre guillemets. C'est pas vrai bête là. Si tu veux être serviteur des autres, non, vraiment, quand on m'a raconté, j'étais découragé. Vous voyez la machine où on paye
la bouteille d'eau, on vient mettre et on appuie, l'eau sort là. Elle dit que la convention, ça dit le programme de l'église qui a eu lieu cette année, il est allé payer l'eau, venir mettre. L'orateur principal, celui qui buvait, est lui. Les autres pasteurs là ne peuvent pas boire. Quand le programme de l'église est fini, il a détaché la bouteille d'eau là, aller ranger dans sa chambre, attendre la réunion prochaine de l'année prochaine, reprendre l'eau, la remettre pour qu'on boive. Non, quand on me raconte ces choses-là, je dis, et puis vous voulez être pasteur? C'est un pasteur. Je ne dois pas parler des pasteurs comme ça, de nos confrères comme ça, mais frères, disons-nous la vérité. Il y a ça dans la vie aussi des fidèles. Ils sont en train de faire un enseignement biblique. Le caractère sacro-saint du serviteur, du leader, du chrétien. On a pris 3 mots. Tu peux être chrétien sans être leader. Tu peux être serviteur sans être leader. Tu peux être leader sans être serviteur. C'est 3 mots différents. Mais le mot central principal, là, c'est serviteur. Point. Il faut être serviteur. Le ministère se résume dans ce petit mot, service. Point barre. Alors, comme je le disais, il n'y a pas un don particulier pour ramasser les chaises. Hein? Il n'y a pas ça. Ça commence par quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. Deuxième mot, obéissance et humilité. Mais le patron, c'est humilité. Parce que si tu ne t'humilies pas, tu ne vas pas ramasser les chaises. Si tu ne t'humilies pas, tu ne vas pas nettoyer la poussière. Si tu ne t'humilies pas, les WC, là, les toilettes, là, celui qui veut être élevé, j'ai déjà dit ça, celui qui veut être élevé rapidement, béni rapidement, les toilettes, là où les gens chient, toi tu nettoies. Là où les gens pissent, toi tu nettoies. Frère, je te donne d'ici 1 an, le cycle d'1 an, là, ce que tu cherches, là, Dieu te donnera ça. Sans même pas on prie pour toi. Il y a beaucoup de sources de bénédiction. Mais les gens, c'est cantonné à la prière. Pasteur, prie pour moi, pour que cette porte s'ouvre. Prie pour moi, pour que cette porte s'ouvre. Mais regarde toi-même. Il y a des actions quand tu poses dans la maison de Dieu. C'est pour Dieu. Ce n'est pas pour la présidente des femmes. Ce n'est pas pour le pasteur. Non, c'est pour Dieu. Le service, l'obéissance. On a tout mis nettoyage sur les femmes. Nettoyage sur les femmes. Pourquoi? Parce que nous les hommes, dans notre culture, homme ne fait pas nettoyage. Homme ne fait pas cuisine. Homme ne lave pas des plats. Homme ne mappe pas le sol. Frère, si tu ne quittes pas dans cette culture-là, dans l'église, là, il y a des occasions de bénédiction. Tu ne peux pas gagner ça. Notre culture nous a limités aussi. Si tu es un garçon, tu es assis, ton papa t'a éduqué, ne rentre pas dans la cuisine, ce n'est pas ta place là-bas. Ton papa t'a éduqué, tu ne balais pas la maison. Garçon ne balait pas la maison. Garçon ne nettoie pas le sol. Tu es grandi comme ça. Tu es jusqu'à 40 ans, tu t'es marié dans ça. Tu es assis dans l'église, le Saint-Esprit te parle à ton cœur. Mets-toi dans le comité nettoyage de l'église. Est-ce que tu vas pouvoir faire? Tu ne peux pas. Ce n'est même pas le pasteur, hein. Ce n'est pas un homme, hein. C'est le Saint-Esprit qui te parle à ton cœur. Frère, mets-toi dans le comité nettoyage de l'église. Nettoie l'église. C'est sûr que tu vas rejeter ça, puisque ta culture, ta personnalité, on t'a enseigné que garçon ne nettoie pas l'église. Ça, c'est affaire de femme. Tout le monde peut être alors un serviteur, il suffit de le vouloir. Point. Ce n'est pas compliqué. Nous tous, on peut être serviteurs, il suffit de le vouloir. Il est possible de servir dans l'église durant toute sa vie. Jouer un rôle et avoir une responsabilité sans être... On pense que non, je suis le boué, non, je suis le cuisinier, non, je suis quoi? Je suis ton esclave, non. Voici l'expression. Jésus dit, l'obéissance là, de faire tout ce qu'il vous dira, il y a le service dedans. Si tu n'es pas obéissant, tu ne serviras pas.
Le caractère, il y en a tellement en pagaille. La plupart du temps, on ne pense pas à ramasser aussi un verre qui traîne et ne pas laisser dans un évier au niveau de lavabo ou bien au niveau des douches. C'est montrer par cette attitude, à ce petit niveau, un cœur de serviteur. Une petite bouteille qui traîne par là, tu passes, tu vois. Soulever, prendre, mettre dans la poubelle, là, c'est tout un problème. Il ne peut pas le faire. L'obéissance commence par ces petites choses. Elle dit, tu as fini de manger, lotus qui est dans ta main là, tu as pris ça, tu as jeté au hasard. Le problème de l'Afrique, problème d'éco-citoyenneté. Elle dit, les coques d'arachide que tu as mangées, tu es en circulation, tu baisses vitre là, tu jettes ça sur la chaussée. Tu jettes ta bouteille sur la chaussée. Frère, ce sont ces petites choses-là déjà qui déterminent la personnalité. Quand on parle de la personnalité, du caractère, là, ça fait partie. Est-ce que vous savez qu'il y a des garçons, quand vous rentrez dans leur chambre, là, choquette est là-bas, culotte est là-bas, chemise est là-bas, pantalon est ici, couverture est ici, tout est pêle-mêle désordonné. Peut-être parmi vos enfants, là, vous allez voir, si tu as 2, 3, 4 enfants, vous allez voir que tel enfant, il aime l'ordre. Il aime ranger sa chambre. Vous allez voir que tel autre enfant, non, lui c'est le brouillon. Toi, femme, tu as épousé un homme comme ça, c'est sa personnalité. Il vient à Christ comme ça. Ça veut dire, prier pour qu'il arrange sa chambre là, c'est compliqué. C'est toi, femme là, tu dois le prendre comme ça avec sa personnalité. C'est un brouillon. Il aime le désordre. Tu vas beau arranger la chambre, quand lui il rentre seulement, il jette partout au hasard. Jésus accomplissait les tâches que les autres cherchaient à éviter. Il a lavé les pieds de ses disciples, il a aidé les enfants, il a préparé le repas et s'occupé des lépreux. Rien n'était indigne pour lui parce qu'il était venu pour servir. L'obéissance commence par le service. Ce thème-là, on a dit quoi? Remplissez ces jarres d'eau, ce n'est pas un service. Aller puiser l'eau, venir remplir là, c'est un service, non? Il n'y a pas obéissance sans service. Et quand on parle de service, il y a serviteur. Quand on parle de serviteur, il y a pasteur. Si on parle de pasteur, c'est qu'il y a brebis, c'est-à-dire chrétien. Et maintenant, l'administration, il faut des leaders, il faut des responsables. Voilà pourquoi l'obéissance du serviteur, ensuite du leader, est chrétien. Jésus dit, je vous ai donné un exemple afin que vous suiviez mes traces, dira-t-il dans Jean 13, 15. Après, laver les pieds de ses disciples. L'une des qualités du serviteur est sa disponibilité. Il y a des pasteurs qui ne sont pas disponibles. Il y a des pasteurs là, ils ne sont pas disponibles. Ce n'est pas qu'il n'a pas le temps. Hein. Ça veut dire qu'il a mis un système en place pour se rendre comme important. Ça veut dire vous l'appelez, il ne décroche pas. Ça veut dire qu'il voit l'appel, il voit ça rendre. Ça veut dire qu'il a choisi délibérément de se rendre incontournable en ne décrochant pas les appels. Il a choisi délibérément de se rendre important en ne décrochant pas les appels. Par finir, vous dites, oh, le pasteur, il est injoignable. Hein. Vous pensez que soit il est en train de prier, vous pensez que soit il est en train de méditer la parole. C'est une mauvaise caractère qu'il a développé. Point. Il ne fait rien, il est assis, il peut décrocher. Il est méchant seulement. Tout comme dans les fidèles aussi, il y en a. Il dit, vous l'appelez, il prend, il regarde, il dépose. Ce n'est pas qu'il est occupé, ce n'est pas qu'il fait quelque chose. C'est pour qu'après, vous sentez qu'il est important. La disponibilité, décrocher un appel, ça fait partie du service. Il va voir même l'appel après. Il ne rappelle pas aussi.
Comme c'est toi qui as besoin de lui, tu es dans une situation urgente, tu l'as appelé, il n'a pas décroché, ce n'est pas qu'il est occupé, il ne va pas te rappeler. Toi, tu vas l'appeler 2 heures après, 1 heure après, il prend encore, il regarde, et puis il ne va pas. Donc, 3 fois, tu l'appelles. Ça veut dire comme ça, c'est ça qui fait sa joie. Ça veut dire, c'est là il se sent important. Ça veut dire, il se fait important. Vous voulez réunion avec lui, vous voulez même le voir dans son bureau, c'est tout un problème. Il a mis tout un système en place pour qu'on dise que non, lui, il est mon ami, le service. Le service. Il y a des pasteurs comme ça. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais découragé. J'étais vraiment déçu. Une église que j'ai visitée. Avant la prière finale, le pasteur disparaît et il part s'asseoir dans son bureau. Et il met les protocoles déjà à la porte. C'est-à-dire qu'il ne reste pas jusqu'à la prière finale, attraper les mains des fidèles, saluer, causer avant de rentrer dans son bureau. Pendant qu'on dit qu'on va maintenant prier pour la prière finale, pendant la prière finale, c'est là lui il part. Ou bien quand il finit de faire son message, certains font les communiqués après le message. Pendant les communiqués après dès qu'il finit de prêcher net, il est parti en même temps. Donc vous tous qui êtes là, vous avez besoin de le voir. Vous allez aller faire un rang pas possible. Souvent même certains se voir là, on pouvait voir ça en haut à l'église, sans même s'asseoir au bureau. C'était juste seulement pour quelque chose qui ne prend même pas 5 secondes. Tu vas aller t'aligner pour se rendre important. 2 églises, l'autre église que j'ai visitée, lui c'est un père vraiment. Un père vraiment. Pour rentrer dans son bureau là, même un petit de 2 ans peut arriver à rentrer sans problème. Pourtant il y a secrétaire, il y a protocole. Il peut y avoir des gens dans le bureau là, quand quelqu'un tape, il ouvre, c'est comme désordonné. Mais non, c'est son système qu'il a développé aussi pour servir. Accessible, allant vers les gens. Et quand vous voyez, lui, son église, c'est plus bondé de monde que l'autre église dont je parle. Ce système aussi mis en place définit notre personnalité. Vous allez voir ce type de personnalité. Vous n'y pouvez rien. Pour être serviteur, mon ami, il y a une humilité à quelque part. Non, si on demande après moi, il faut dire que je dors. Il ne dort pas, il ment. Pour se rendre juste incontournable. Alléluia. La disponibilité, c'est une des caractères du serviteur. Toujours indisponible, 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 toujours indisponible. C'est toi le président de l'Amérique ou bien c'est quoi? Mais pourquoi tu es venu pour être serviteur? Êtes-vous disponible pour Dieu à tout moment? Ça, c'est une question que je pose. Peut-il changer votre programme sans que vous fassiez preuve d'amertume? Vous savez que Dieu change le programme des gens. Sans que tu ne murmures. Le serviteur, c'est celui vraiment que Dieu peut à tout moment s'immiscer dans son programme. C'est-à-dire, tu avais fait ton programme initial d'aller à New York. Passer le week-end avec ta femme et tes enfants. Dès vendredi soir, Dieu te dit, oh, quand tu vas te lever le même matin, il faut aller rendre visite à telle famille. Famille Bakiono, par exemple. Il s'est immixé dans ton programme. Tu avais tout calé pour aller à New York. Alors que quand tu vas aller dans la famille de Bakiono, tu vas aller sauver le foyer, le couple. Il traversait des moments difficiles. Dieu voit que si tu ne pars pas là, ça ne va pas être bien. Tu vas aller sauver une situation là-bas. Dieu s'est immixé dans ton programme, ta disponibilité pour servir le Seigneur. On raconte l'histoire des pasteurs qui sont décédés comme ça, le refus de laisser Dieu s'immixer dans leur programme. On l'a invité à un programme gigantesque, une croisade. Et il devrait prendre l'avion pour aller. Le Seigneur l'a dit, il ne faut pas aller. Au contraire, il faut aller faire ça pour moi.
Il a refusé. Il a pris l'avion pour partir. Il a fait crash en cours de route. Tout ça, là, ça fait partie. La disponibilité pour servir le Seigneur. En tant que serviteur, ce n'est pas à vous de dire quand, ni à quel endroit vous servirez. Non, moi je vais être à tel endroit. Non, moi je vais être pasteur aux États-Unis. Je vais être pasteur en France. Je vais être pasteur aux États-Unis. Je vais être pasteur. Ça veut dire que c'est toi qui choisis là où tu veux aller servir. Non. Dans les structures à l'église. Non, moi je vais être président de telle structure. Non, moi je vais être responsable de telle structure. Moi je vais être, on a dit, on a donné à un 5. On a donné à un 2 talents. On a donné à un talent. Si c'était eux-mêmes qui choisissaient, qui va choisir un talent là? Toi, tu ne nous connais pas. Moi, comme ça, moi, je vais choisir un talent. C'est le maître qui donne et il connaît la capacité de tout un chacun. Être serviteur, c'est renoncer au droit d'organiser votre emploi du temps et laisser le Seigneur vous interrompre chaque fois qu'il a besoin de vous. Ça, c'est difficile, hein? Chaque fois que Dieu a besoin de vous, là, c'est-à-dire il interrompt dans votre emploi du temps. L'exemple de Genèse 22. On dit Abraham, prends le petit enfant. Ce n'est même plus un petit enfant, il a 17 ans. Prends Isaac, va sur le mont Morija. Il faut sacrifier ça pour moi. Abraham a obéi en cours de route. Il a dit au serviteur, attendez-nous ici. Isaac et moi, nous allons monter sur la montagne, nous allons adorer. On monte là-bas, il attache le petit. Dès qu'il est prêt pour égorger, Dieu dit non, ne touche pas à l'enfant. Ça là, si c'était nous autres, là, on va dire Dieu, toi-même tu ne sais pas ce que tu veux. Ce n'est pas toi qui as dit de tuer l'enfant. Je suis prêt pour tuer, tu dis de ne pas tuer. C'est quoi même tu veux? Savoir s'arrêter, même si c'est Dieu qui t'avait dit de faire. Savoir s'arrêter, même si c'est Dieu même qui t'avait dit de faire. Les imprévus sont souvent des sources de bénédiction. Ouais. Les sources de bénédiction, là, ce sont les imprévus. Vous ne savez pas ça. Tu avais initialement prévu de faire ça, ça, ça. Et paf, Dieu s'immixe dans ton programme un imprévu. Et tu obéis l'imprévu. C'est là même la source de bénédiction. Quand tu réponds aux imprévus, là, frère, tu vas me témoigner. Ce qui est sûr, ce qui concerne Dieu, là, imprévu. Ça veut dire que tu avais fait ton programme initialement. Dieu vient se mixer pour que tu le sers, pour que tu fasses quelque chose pour lui. Cet imprévu-là, c'est ça ta source de bénédiction. Mais comme nous, on est méthodistes, méticuleux. Nous, moi j'ai des principes. Hein. Ça, ce sont mes principes. Moi, quand je dis je fais quelque chose, je fais ça. Donc toi, on peut pas avoir, Dieu ne peut pas s'y mixer dans ton programme. Tu avais prévu aller à barbecue. Le Seigneur te dit non, il faut aller à l'église faire ça, ça. Ah non, comme je les ai déjà promis, j'ai déjà promis à la famille, je ne peux pas, non, je ne veux pas les décourager, je ne veux pas, non, qu'ils se vexent. Donc, tu vois, j'ai déjà promis que je vais aller. Et comme je veux leur donner ma parole, tu sais que je suis un homme de parole, non? Et donc, frère, gars sur la route de barbecue, tu allais faire un accident et puis mourir là-bas. Il dit, oh, laisse barbecue là, va à l'église. Fais ça à l'église. Ou bien va chez tel frère, visite-le, rends-le visite. Toi, tu tiens mordicus. Non, j'ai déjà donné ma parole. Vas-y. Le plus souvent, quand des imprévus modifient nos plans, ça nous contrarie profondément. Ça veut dire, tu es contrarié quand il y a un imprévu. Fais, ne fais pas. Fais, ne fais pas. Tu es gêné, tu es dans l'embarras. C'est ça aussi la façon de fonctionner de Dieu dans nos vies. Pour tester notre obéissance. Il vient, il tombe boum, comme ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans le programme. Dieu, il n'était pas dans ton programme. C'est-à-dire que tu n'avais pas calculé avec lui. Quand tu lançais ton bon de commande là, tu n'avais pas prévu Dieu.
Tu as prévu de commander un plat de riz pour 5 personnes. On ne comprend rien. Il y a 2 personnes qui tapent à la porte, ils rentrent quoi. Et puis ils sont arrivés pile poil pour un plat de 5 personnes. C'est ça, tu vas voir, nous autres là, on prend, on met sous la table, soit on laisse, on fait signe à la servante dans la cuisine. Attends d'abord, quand ils vont repartir, il faut faire sortir. Mon frère. Nous, dans notre plan, on ne veut pas que Dieu s'immisce dans notre programme. Parce que j'acceptais ce deal, alors le Seigneur bénissait. À chaque fois que vous avez prévu un plat de riz de 5 personnes, 2 personnes viennent à l'improviste, laissez-les manger. Ta bénédiction viendra de ces 2 personnes imprévues là, qui n'étaient pas dans votre calcul là. Vous voyez, votre bénédiction là, ça ne se trouve pas dans les 5 personnes prévues là. Votre bénédiction trouve dans les 2 autres. C'est-à-dire, nous autres qui sont des mangeurs de chez les gens là. C'est-à-dire, ta bénédiction se trouve sur nous. C'est le mode de fonctionnement de Dieu. Puisqu'il a dit que j'avais eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. C'était ce jour où ces 2 imprévus sont venus manger là. C'était ses frères, c'était Jésus, c'était lui-même. Tu as fait du bien, tu as donné à manger. Mais comme tu ne savais pas, tu vas dire, Seigneur, quel jour je t'ai vu et puis je t'ai donné à manger? Tu l'as déjà fait. Combien de fois tu as rendu service à des envoyés de Dieu sans savoir? C'est le dernier jour là que tu vas entendre, que tu vas comprendre. Mais aujourd'hui là, tu ne sais même pas. Peut-être tu as hébergé même des anges. Tu ne savais même pas que c'est des anges. C'est après que tu sauras. Donc le bienfait là, n'hésitez pas. Rendez service aussi longtemps que cela est possible. Moi, il y a des choses que je déplore. Il y a des frères dans l'église là. Moi, quand je suis venu nouvellement, je prenais bus. Et je marchais à pied pour aller à l'église. Par moment, il n'y a pas d'argent de bus. Quand j'étais en stage pratique, je quittais Basement, je marchais à pied pour aller. Il y a des gens qui me donnaient ride, qui venaient me prendre. D'autres souvent me voient au bord du goudron en train de marcher et ils me prennent. Kossi qui est dans notre église, Kossi me donnait ride. Kossi me prenait, amenait à l'église, me déposait à la maison. Jusqu'à ce que Dieu me bénisse, j'ai eu mon permis, j'ai eu aussi voiture, je commençais à conduire. Moi aussi, j'ai commencé à donner ride. Des gens ici, depuis le Basement, quand on a donné ride, on a pris, déposé, ramené. Dieu les a bénis, ils ont eu leur voiture. On leur demande de prendre aussi leurs frères ou sœurs déposés. Non, ils ne veulent pas le faire. Pourquoi on est comme ça même? Répondez-moi. Pourquoi tu es comme ça même? Toi comme ça là, pourquoi tu es comme ça? Toi, quand tu n'avais pas de voiture, tu n'avais pas permis là, quelqu'un d'autre te prenait, allait déposer et ramenait. Tu as eu pour toi, des nouveaux arrivés arrivent. Ils ont besoin aussi qu'on le dépose et ramène. Toi, tu dis non, yeah. Ouais. Tu refuses. Et maintenant, c'est pour venir s'asseoir. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi, une porte va s'ouvrir. Il faut aller commencer d'abord à déposer ce monsieur, à lui ramener cette dame, et à partir de là, ta prière là sera exaucée d'office. Tu n'as pas besoin que le pasteur prie pour ça. Quand je parle de personnalité, ça joue à 50% dans notre vie. Même quand on est pasteur, notre personnalité joue sur le ministère, le service et l'obéissance. Vous allez voir un tel, il est obéissant. C'est sa personnalité qui le conduit à être obéissant. Vous allez voir un tel, il est désobéissant. C'est sa personnalité qui le conduit à être désobéissant. On est venu à Christ comme ça. Vous allez voir des gens qui aiment servir. Si c'est servir, il aime servir. Tu vas voir un aussi, oh mon ami, il ne faut même pas essayer. C'est sa personnalité. Il y en a plein dans le monde païen. Ça veut dire qu'il n'est même pas né de nouveau. Si c'est le service là, non, on ne discute même pas. Il sert bien, plus que même toi qui es assis, moi qui est assis à l'église. Nous réclamons chrétiens. Troisième point, le vrai serviteur est attentif aux besoins.
Paul l'a écrit aux Galates, chapitre 6, verset 10. Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Ça, c'est Paul qui parle aux Galates. Lorsque le Seigneur place devant nous une personne avec des besoins, il nous donne l'occasion de développer notre capacité de serviteur. Vous remarquez que Dieu vous demande de faire passer vos frères et sœurs dans la foi en premier et non de les mettre à la fin de votre liste. Le vrai serviteur est attentif aux besoins. Soyez attentifs aux besoins. L'autre a soif, l'autre a faim, ce sont ses besoins. L'autre a nu. L'autre est nu. Ce sont ses besoins du moment. L'autre a faim. Ce sont ses besoins du moment. L'autre n'a pas de vêtements, il n'a même pas de chaussures. Ce sont ses besoins du moment. Soyons attentifs aux besoins des uns et des autres. Le vrai serviteur utilise au mieux ce qu'il a. Utilise au mieux. Tu as un talent seul que tu as là. Utilise ça au mieux. N'enterre pas ça. Ne boude pas et ne fâche pas contre le pasteur et puis tu enterres ça, tu es assis dans ton coin. Celui qui observe le vent ne sèmera jamais. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ecclésiaste 11, 4. Utilise au mieux les semences, la petite graine de semence que tu as, utilise ça au mieux. Attendre le moment favorable n'est pas le gage de réussite. Que non, j'attends le moment favorable. Toi, tu connais le moment favorable? Tu relèves de la tribu de Issachar, c'est eux qui savaient lire les signes et les temps. On dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Daniel nous a dit dans son livre. Non, toi, dis non, j'attends le moment favorable. Toi, tu connais le moment favorable? Ce n'est pas gage de réussite. Non. Ce n'est pas un passeport de réussite. Selon toi, ce temps de favorable, de moment favorable. Nous sommes souvent trop contemplatifs et nous voulons être sûrs de la volonté de Dieu. Et rien ne bouge. J'attends la volonté de Dieu. J'attends la volonté de Dieu. Service. Service là, ça veut dire ramasser poubelle ou bien ramasser papier qui est tombé là. Ça aussi, on attend la volonté de Dieu, mon frère. Ça veut dire quelqu'un qui est nu, quelqu'un qui est en prison, j'attends la volonté de Dieu. Quelqu'un qui est malade à l'hôpital, j'attends la volonté de Dieu. Le monsieur, il a faim. Toi, tu as plein de rigres à déposer. Tu attends la volonté de Dieu. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, dit l'Ecclésiaste. Il faut retrouver un chrétien. Non, il faut retrouver un certain bon sens dans votre vie, dans notre vie. Le Seigneur s'attend à ce que nous fassions ce que nous pouvons avec ce que nous avons, là où nous sommes. Je répète, le Seigneur attend à ce que nous fassions ce que nous pouvons avec ce que nous avons, là où nous sommes. Un serviteur imparfait sera toujours préférable à d'excellentes intentions. Il n'y a rien de pire que le perfectionniste, car il se paralyse lui-même et parfois les autres. Le perfectionniste, là, il se paralyse lui-même et il paralyse les autres. Non, moi j'aime faire les choses parfaitement. Quand ce n'est pas parfait, moi je n'aime pas faire. Toi-même, est-ce que tu es parfait? Rien n'est parfait. Tu n'es pas parfait. Des justificatifs. Non, je n'aime pas faire les choses à moitié. Je n'aime pas faire les choses. J'aime faire les choses de façon parfaite, parfaite, parfaite. Ce que toi tu appelles parfait là, même quand tu vas faire, ça sera imparfait. Il y aura quelque chose qui va manquer. 5e point, une autre qualité du serviteur est la fidélité. La fidélité, c'est de tenir son engagement et ne pas fuir devant le découragement, la contrariété et l'opposition. Le service, là, tu demandes d'être fidèle. Combien il est difficile aujourd'hui de tenir un programme? On comptait sur un tel, mais il n'est pas venu.
Dans les églises aujourd'hui, là. Elle dit, on comptait sur telle personne, on comptait sur tel frère, il n'est pas venu. Débrouillez-vous avec votre programme. Il n'a pas prévenu de son absence aussi. Ce n'est même pas son problème. Vous avez fait le programme familial. Vous savez que c'est tel frère qui doit s'occuper de la coordination, telle sœur qui doit s'occuper de la restauration. Ou à l'église, vous avez fait un programme, tel frère qui doit s'occuper des chants, tel frère doit s'occuper de l'accueil, tel frère. En tout cas, de un, il n'est pas venu. De deux, il n'a même pas prévenu aussi de son absence. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Les chrétiens du 21e siècle, surtout ceux qui sont aux États-Unis. Est-ce que les autres peuvent compter sur vous? Dieu nous teste au travers de cela, ces choses-là. Quand je dis une petite structure de 2 personnes, tu échoues là-bas. C'est-à-dire, on t'a donné, ça dit, ta structure là, ça ne dépend pas une personne, ça ne dépend pas 2 personnes, tu échoues dans ça. Comment on va te donner une structure de 5 personnes? Comment on va te responsabiliser dans une structure de 10 personnes? Comment Dieu va te donner un pasteur, une église de 10 membres? Tu échoues dans ça. Une église de 20 membres, quelqu'un est malade, tu ne peux pas aller dans une visite. Tel de tes responsables a eu un décès, tu n'es même pas allé. Tu t'es assis sur tes fesses, délégué tes diacres ou tes responsables, aller saluer le décès de telle personne de l'église. Tu n'es même pas allé. Comment Dieu va te donner une église de 100 personnes? Non, j'ai envoyé des gens. C'est-à-dire, façon orgueil de parler. C'est-à-dire, non, quand il y a eu, non, j'ai délégué mes responsables, non, on l'a soutenu. Quand il y a eu cette situation, non, on a délégué des gens, on a envoyé des gens. Frère, Dieu a confié des responsabilités à Abraham, à Moïse, à Joseph, les disciples. Car ces hommes étaient capables de tenir leurs engagements. L'engagement, là, l'obéissance, le service, l'engagement. Si tu ne peux pas tenir ça, Dieu ne te confiera rien. Le peu et même qu'on t'avait confié, il va dire ôtez ça, prenez ça. Petite structure que tu as là, petite église de 10 personnes là, petite structure de 2 personnes, on va dire prenez-le lui-même, prenez ça. Elle est observée par le Seigneur. Notre fidélité, ce n'est pas seulement notre présence au culte. Notre fidélité, ce n'est pas seulement notre présence aux réunions. Non, non, non. Un jour, il te dira alors que tu entreras dans l'éternité. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. La multiplication commence par là. Sois fidèle à 2 fidèles. Sois fidèle à 10 membres de ton église. Sois fidèle à 20 membres dans ton église. Et Dieu va te dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Quand vous étiez 2, 3 dans le basement, quand vous étiez 5, 10 dans le basement, tu as été fidèle dans le service. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Laissez l'église aller fouiller pour chercher l'argent. Laissez l'église pour aller chercher des choses et puis après je vais revenir. 6e, le caractère du vrai serviteur est l'humilité. L'humilité. Il est préférable d'être reconnu pour notre humilité que pour nos talents. Il est préférable d'être reconnu pour notre humilité que pour nos talents. Non, j'ai des talents, hein? Non, j'ai des dons, hein? Mais c'est toi qui es le plus orgueilleux avec tes talents et tes dons. C'est toi qui es le plus bagarreur, le plus compliqué. C'est vrai, tu connais, tu as PhD, tu as doctorat. C'est-à-dire dans le service là, c'est toi le top summum. Mais tu as un sale caractère, tu es orgueilleux, tu es gonflé. Toi comme ça là, on ne te préfère pas. On préfère prendre celui qui a certificat, bien le former et puis te chasser. Et puis garder celui-là. Il est préférable d'être reconnu pour notre humilité que pour nos talents. L'onction peut baisser avec la qualité du service, mais l'humilité laissera une empreinte.
L'humilité, c'est comme une tache d'huile. Quand l'huile te touche et touche ton habit, il y aura toujours un emprunt. Ça, c'est l'humilité. Partout où tu passes là, ton humilité laisse un emprunt. Mais pas ton service. Hein. Ton service, les gens vont parler de ça. Mais si tu servais dans l'orgueil, mon ami, on va voir plus ton orgueil que ton service. Et celui qui sert dans l'humilité, on voit plus son humilité que son service. Le caractère sacro-saint du serviteur. L'humilité. Si notre désir est de briller, tôt ou tard, nous aurons des revers et des moments sombres. Oui, ça c'est vrai. Tôt ou tard. Tu as beau te servir comme frère, on va te rendre monnaie de singe. C'est comme ça, être pasteur. Elle dit, tu parles mal de moi. Si tu as un problème là, je te suis. Je t'assiste. Je viens. Tu me critiques, tu m'accuses. Je suis là. Tu me lapides. Je suis là. Tu ne m'aimes pas. Je suis là. Ça veut dire tout le temps à t'assister. Jour comme de nuit. À moins que je n'ai pas entendu. Si en tout cas j'ai entendu là, mon ami, je vais venir. Si j'ai entendu là, je vais poser une action de serviteur. Sinon, si je vais regarder ça là, il y a longtemps, il n'y a plus fidèle. Il y a longtemps, il n'y a plus fidèle. Si celui qui t'a critiqué, tu as entendu, il est dans un problème, tu ne vas pas aller l'assister. Deuxième personne, tu ne vas pas aller l'assister. Troisième va te diffamer. Une ici va t'accuser. Une ici va te lapider. Mon ami, ça reste combien? Ça reste combien? Il te critique, tu l'assistes. Il t'insulte, tu l'assistes. Tu le rends visite, le serviteur. Dieu élève encore aujourd'hui des hommes et des femmes d'onction avec beaucoup de charisme. Nous ne pouvons pas le nier. Ils sont de puissants instruments pour sa gloire. Mais il a besoin de toute une génération de serviteurs et de servantes, de chrétiens et chrétiennes disciples de Jésus-Christ qui serviront plus dans l'ombre. Servir dans l'ombre, c'est très important. Servir dans les coulisses, c'est très important. Nous, on veut servir dans le matu-vu. C'est moi qui sers ici, c'est moi qui fais ici. Une des belles figures dans l'Ancien Testament, c'est la vie de Joseph. Je suis en train maintenant de conclure. Il n'attira pas les regards sur lui. Joseph, il va vivre paisiblement chez Potiphar après avoir été vendu par ses frères. Simplement. Il sera jeté en prison et il restera, selon l'expression du monde, il est resté là-bas en zen. Ensuite, il a confiance en son Dieu qui va le délivrer. Exemple de Joseph. L'explication des songes au pénétier et à l'échanson ne lui donna pas de suite cette liberté espérée. Il a espéré qu'en expliquant le songe du pénétier et de l'échanson, ne m'oubliez pas auprès du pharaon. Les gars sont allés là, ils ont oublié. Il dut entendre encore 2 ans avant de voir le bout du tunnel. Il fut nommé ensuite premier ministre. Joseph n'a jamais pris la grosse tête au milieu des Égyptiens. Jamais. Il ne s'est pas vengé de ses frères et ne les a pas reniés non plus. Il a su accueillir ses frères, laissant un temps d'épreuves et d'énigmes voulus par Dieu, permettant que leur cœur soit éprouvé. Puis ce fut les retrouvailles avec toute la famille. Joseph, le vendu, est devenu premier ministre et serviteur. Frères et sœurs, nous allons prêter attention à notre caractère, à notre personnalité. Pour pouvoir obéir, ça touche notre personnalité. Faites tout ce qu'il vous dira. La personnalité joue un grand rôle dans ce thème. Alors, je vais m'arrêter ici. Et s'il y a des questions, je vais prendre, notez-les. J'ai préféré enseigner et puis
mercredi prochain, si tout va bien, nous allons... Alléluia, gloire à Dieu. J'ai plus le temps. Il est moins 5. Donc, s'il y a des questions d'aujourd'hui, on va les prendre. Vu le temps, on ne pourra pas répondre aux questions de mercredi passé. On peut retenir mercredi prochain pour évacuer toutes les questions de ce thème de Jean 2,5. Alors, s'il y a des questions, je tenais à finir cet enseignement ce soir et puis maintenant, s'il y a des questions, on va les répondre mercredi prochain. Gloire à Dieu. Bon, moi j'avais une question. Notez les questions. D'abord, je vais remercier l'homme de Dieu pour le travail qu'il vient d'abattre. Vraiment, vous faites du bon travail. Nous sommes constamment éclairés à travers ces enseignements. Et que ma prière est que Dieu continue toujours de vous éclairer afin que nous soyons éclairés. Donc, pendant l'enseignement, j'ai noté quelque chose que Jésus disait à ses serviteurs quand il disait que j'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu, j'avais froid, vous ne m'avez pas secouru. Le point qui m'intéresse le plus, c'est quand il a dit j'étais en prison et vous n'êtes pas venu me rendre visite. Là, à ce niveau, bon, moi je suis en train de mettre une objection. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui et qui méritent d'être là où ils sont? Ils ont commis un crime vraiment sérieux et pencher ou bien fléchir en leur endroit, c'est comme si on les encourageait à commettre la même chose. C'est ça ma question. Y a-t-il encore? Amen. Moi, j'avais une question. Ma question, c'est plus sur la personnalité. Je voulais savoir si on peut changer sa personnalité. Et si oui, comment on change sa personnalité? Gloire à Dieu. Notez, c'est mercredi prochain qu'on va les traiter. Amen. Amen. Moi, je voudrais savoir, est-ce que entre la personnalité et le caractère, est-ce qu'il y a une différence? Amen. Personnalité et caractère, quelle différence? Quelle différence? Amen. Et la deuxième question est que si notre obéissance dépend de notre caractère, est-ce que cela veut dire que notre élévation aussi dépend de notre caractère? Merci. Si notre obéissance dépend de notre caractère. À moitié, 50%. Je dis 50%. Ok. Si notre obéissance dépend de notre caractère à 50%, est-ce que également aussi notre élévation
dépend de notre caractère à 50%. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon? Plus de questions? Alors, nous allons prier. Je vais prier pour ces temps d'enseignement sur le thème de l'année depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Tendre Père, tu es celui qui est tout-puissant. Tu es celui, Seigneur, qui n'a point de comparable. Je te bénis et je te glorifie. Durant toute cette année, Seigneur, mon Dieu, nous avons parlé autour de ta parole, ayant pour point central l'obéissance. Seigneur Jésus-Christ, nous avons touché la soumission et l'humilité. Seigneur, mon Dieu, ce temps que nous avons pris parler, Seigneur, enseigner Jésus, des orateurs sont venus prêcher, enseigner. Papa, mon Dieu, des frères et des sœurs de cette église ont intervenu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui es le meilleur enseignant. C'est toi, Seigneur, seul qui peut laisser l'emprunt et le sceau à notre cœur. Seigneur Jésus, le dépôt a été fait. Seigneur, l'enseignement a été fait. Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit que Apollos a sémé et Céphas en a fait arroser et Christ a fait croître. Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, Seigneur Père éternel. Quand Paul a sémé, Seigneur, c'est vrai, Apollos a arrosé, mais c'est Christ qui fait croître. Jésus-Christ de Nazareth, fait croître, Seigneur Père, dans les cœurs, toutes ces semences sur l'obéissance qui a été jetée, qui a été semée, ces graines, Seigneur Père, sur la soumission, sur l'obéissance, sur l'humilité, Seigneur, en ta parole, au Saint-Esprit, Seigneur, qui a été enseigné dans l'Église durant toute cette année. Je te prie, Seigneur, que cela fixe, cela prenne des racines, cela puisse germer, croître, que nous voyons désormais plus d'obéissance à ta parole, plus de soumission à ta parole, plus d'obéissance et d'humilité, Seigneur Père, parmi les fidèles, parmi les membres. Jésus, je ne peux convaincre personne. Seul le Saint-Esprit peut convaincre les cœurs. Je te prie de convaincre les cœurs. Je te prie toi-même de toucher les cœurs. Tendre Père, je t'en prie, dans ta grandeur et dans ta toute suffisance, viens, Père éternel, et agis. Viens, Père éternel, et agis. Viens et agis dans les cœurs de membres de l'Église, même le cœur le plus rocailleux, le cœur le plus difficile, le cœur le plus compliqué. Seigneur, ta parole est aussi comme un marteau qui brise le rocher. Seigneur Jésus, au moyen de ta parole, ramollis le cœur dur, ramollis le cœur, Seigneur Père, rocailleux, brise. Tendre Père, le cœur le plus difficile, le cœur le plus compliqué. Jésus, je te prie que ces moments d'enseignement puissent transformer un cœur, puissent toucher un cœur. Seigneur Père, puisse raviser et ranimer, raviver, Seigneur Jésus, une vie. Tendre Père, que ce que nous avons fait ici, autour de ce thème, ne soit pas vain, ne soit pas sans effet. Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. S'il te plaît, fais-nous grâce. Dieu vivant, fais-nous grâce. Excellent Père, je t'en supplie, viens, viens toi-même et touche des vies à travers ce thème de Jean 2:5. Faites tout ce qu'il vous dira. Rends-nous vraiment d'être des serviteurs obéissants, des leaders obéissants,
des chrétiens obéissant à ta parole, obéissant à l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, forgeant notre caractère et notre personnalité en toi. Jésus-Christ, touche là où, Seigneur Père, aucune main humaine ne peut toucher. Touche là où aucune langue humaine ne peut toucher. Touche, s'il te plaît. Père, ramène, Seigneur Jésus, les éloignés et les difficiles, Seigneur mon Dieu, dans ta maison. Excellent Père de grâce, je t'en supplie dans ta grandeur, viens et nourris toi-même ton peuple. Je te bénis encore pour ce que tu nous donnes, encore un autre thème à développer, encore l'année à venir. Papa, merci de toujours nous inspirer et toujours nous donner, Seigneur, le remède de ta parole. Je te prie pour ces frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont présents, Seigneur Père, tous ceux qui sont, Seigneur, en ligne et qui vont suivre plus tard. Je demande que cet enseignement, Seigneur, porte des fruits dans des cœurs. Jésus-Christ, je te bénis pour ce que tu as déjà fait. Je te bénis pour ce que tu vas faire. Je te bénis encore, Seigneur, ce que tu as fait tout au long de cette année autour de ce thème. Je sais que cela a touché des cœurs et je sais que cela, Seigneur, a changé des cœurs, a conduit des gens plus à l'obéissance. Seigneur, mon Dieu, donne-nous plus la sagesse, Seigneur, à faire ton œuvre ensemble. Humilie, Seigneur Père, chacun de nous à travers, Seigneur, ta voix. Rends-nous humbles, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Papa, reçois l'honneur. Papa, reçois la magnificence. Au siècle des siècles, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fortifie et que ce thème développé tout au long de l'année reste gravé dans nos cœurs et nous conduit à être des hommes et des femmes obéissants, soumis à la parole et humbles à travers notre humilité que viendra la gloire et l'élévation. Soyez bénis, peuple de Dieu.